Partout, il existe des personnages inspirants, des leaders qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Directement du chic et spectaculaire, on va dire comme ça, restaurant Le Pirate à Laval. Bienvenue à Histoire de succès, une autre semaine avec des invités hors pair, des gens inspirants. Vous allez être appelés à découvrir ou redécouvrir au cours des prochaines minutes. On commence avec, entre autres, Christian Ménard de ProGym, une institution à Montréal. Comment ça va, Christian? Très bien, merci. Merci d'accepter l'invitation. Il est presque venu en courant ce matin. Hein? En forme, notre ami Christian. Puis il en fait des trucs dans une journée et pas à peu près. Alors, merci d'être du rendez-vous. L'ami Christian qui a rencontré Carl et Christelle de chez Mongrain. Bonjour. Bonjour. Mongrain. Christelle Bourassa, merci d'accepter l'invitation. On va commencer ensemble un reportage qu'on a réalisé au cours des presque dernières heures. On va aller voir l'univers de Mongrain, vous allez voir que c'est spécial. Nous sommes chez nos amis de chez Mongrain, avec Carl Mongrain, bien sûr, et Christelle Bourassa. Bonjour à vous deux, comment ça va? Bonjour, bonjour! Très bien. C'est beau chez vous, un beau verre. D'abord, de parler de la belle histoire de Mongrain. On est nouvellement ici, Carl, depuis septembre. Quelques mois seulement. Exactement. C'est magnifique. Donc, quand je dis ici, je parle bien sûr d'un beau secteur qu'on aime bien, les Basses-Laurentides. Il faut expliquer d'abord ce que fait l'entreprise, l'offre de service, d'abord et avant tout. Qu'est-ce que c'est que Mongrain, pour ceux qui ne le savent pas encore? Ouais, on est une entreprise familiale de 3 générations de père en fils qui initialement se spécialisait en isolation du bâtiment. Bien. Puis qui s'est transformé au fil du temps en protection du bâtiment. Donc, on assure la santé du bâtiment en tant que tel par son étanchéité. Et grosso modo, simplement parlant, on travaille beaucoup au niveau de l'imperméabilisation des fondations. Donc, on les protège contre l'eau. Les grands bâtiments à Montréal, on creuse de plus en plus profond, donc on finit par être dans l'eau, ce qu'on appelle la nappe phréatique, et donc il faut les protéger. Donc, on fait un genre de coque de bateau sur la fondation. Donc, les mandats sont souvent de grande envergure en fondation. Par la suite, ça se continue avec l'enveloppe du mur, un peu comme le manteau. Oui, d'accord. Et de plus en plus, ça devient de plus en plus sophistiqué, un peu comme l'industrie du manteau s'est transformée, les grands manteaux avant, puis très épais, tout ça, qui est devenu très mince avec l'avenue du Gore-Tex, puis les paraires et tout ça. Bien, le mur extérieur du bâtiment, c'est un peu la même chose. Donc, les produits sont de plus en plus sophistiqués. Nous, on assure l'étanchéité des murs, l'isolation et toute la protection en tant que telle qui est autour de ça. Bien, intéressant. Puis, pour fermer la boucle, vu qu'on parle d'enveloppe du bâtiment, il manquait un secteur d'activité qu'on n'avait pas il y a 2 ans, c'est la toiture. Ah, d'accord. Donc, un naturel. Un naturel de fermer l'enveloppe horizontale. Oui. Donc, maintenant, on est, je crois, les seuls au Québec à fermer l'enveloppe dans son ensemble. Fondation, mur, toiture. Donc, c'est un 3 dans 1. On a un contrôle total, un contrôle absolu. Puis, il en va de la durabilité aussi, et bien sûr, de la bâtisse. C'est sûr, parce qu'on parle de pérennité du bâtiment. Lorsqu'il y a de l'infiltration d'eau, il y a des problèmes dans la structure, il y a la moisissure, il y a la qualité de l'air, il y a les performances énergétiques qui sont diminuées au niveau du bâtiment. Fait que ça a une grande influence, l'enveloppe du bâtiment. Bien. On n'est pas étranger à l'évolution. Dans l'industrie, est-ce que c'est facile d'avoir, si on peut se permettre l'expression, ce pif-là de dire, bon, bien, il va y avoir ça, il y a des transformations dans le marché. Parce que visiblement, il a fallu que, ici, Mongrain s'ajuste, mais soit aussi en avant des coûts. Là, ça fait partie de ça explique en partie la réussite? Oui, il faut se mesurer, puis je crois qu'il ne faut pas se mesurer dans notre industrie. On a une industrie qui est très archaïque, qui a débuté son évolution rapide, si on peut dire, dans les dernières années, via le contexte qu'on vit présentement au niveau du manque de main-d'œuvre. Ah bon? Ça nous a forcé, on a comme frappé le mur. Oui. Et puis là, bien, ce que ça amène dans l'industrie, c'est la mécanisation, la préfabrication, éventuellement la robotisation. Donc, il va manquer, et il manque déjà 25-30 de main-d'œuvre sur les chantiers. À ce point-là, hein? C'est énorme. C'est que ça nous oblige à aujourd'hui mécaniser, automatiser, préfabriquer. On l'avait vu venir un peu à l'avance, mais comme toute entreprise, on attend souvent d'avoir mal un peu avant de réagir. Ouais. C'est humain, ça aussi. Hein? C'est humain, c'est humain. Toutefois, où on a pris un peu d'avance, c'est on s'est un peu basé sur ce que les entreprises de tech, de .com et tout ça en Californie ont fait par rapport à l'encadrement, puis
au positionnement avec leurs employés. Donc, on est allé visiter le campus d'Apple, on s'est promené un peu. Bien. Puis on a essayé de recréer, pas très loin d'une zone urbaine, une sorte d'endroit où est-ce que les gens vivent dans un milieu vert, où est-ce qu'on peut leur permettre d'aller travailler à l'extérieur, de vivre des sports et tout ça, et avoir accès quand même à des axes routiers importants puis être près des villes. Tout ce qui manquait, Carl, à ça, c'est une agente du bonheur. Oui, exactement. Juste là. Et c'est là qu'on va pouvoir jaser ensemble de ce que Carl vient de nous parler, Christelle, et ça, c'est précieux à la philosophie de l'entreprise. Et toi, tu cadres tellement bien dans ça. Explique-nous les nombreux avantages, parce que c'est important aujourd'hui, comme on disait en parallèle avec Carl, d'abord de garder nos ressources, de garder notre monde. On aime nos gens, on veut avoir les meilleurs pour travailler avec nous. Il y en va des très bons résultats de l'entreprise et ça ne fait que progresser, mais il faut prendre soin de notre monde. Puis l'environnement est drôlement important. Dans l'environnement est très important, exactement. En fait, comme Carl l'a si bien mentionné, on a créé ce qu'on appelle le Campus Vert Mongrain. Bien. Donc, c'est un endroit qui permet vraiment de faire vivre les valeurs et la culture de l'entreprise. Donc, on génère des expériences employées qui sont vraiment à l'effigie de l'entreprise Mongrain. Donc, on a, oui, des activités de sport à l'extérieur. On a créé aussi des espaces de travail externes où les gens peuvent travailler avec leur laptop, vraiment tout près d'un étang. C'est le meilleur des deux mondes, on dit, parce qu'on a l'impression d'être très, très haut dans le nord, puis on est à Boisbriand, là. Je veux dire, tout près des axes Carrefour, là, facilement, donc tout juste après Laval, très, très près de Montréal. Ce qu'il faut dire aussi, Christelle, c'est qu'il y a des distinctions enviables qu'on a méritées ici, avec la belle équipe. Qu'est-ce que c'est, Antoine? Définitivement. En fait, Mongrain a été sélectionné pour faire partie du Salon des meilleures pratiques d'affaires au Québec, donc en novembre dernier. Puis, on a pu présenter le projet du Campus Vert Mongrain ainsi que toutes les expériences employées qui sont à l'interne. Puis, ça l'a fait vraiment fureur là, au salon. Ça donne le goût aux gens qui sont peut-être intéressés de gagner la famille Mongrain, sait-on jamais, dans les deux sens du terme, famille, parce que famille élargie avec l'équipe ici, non? Oui, je dirais que un de nos challenges présentement sur lequel on travaille, c'est de bâtir une relève. Oui, parce qu'on a 3 générations, ça fait 25 ans que je préside l'entreprise, donc il faut penser à la 4e. Fait que ces passages-là sont souvent étroits et difficiles, et puis celui-ci, on le voit avec une participation des employés. Donc, on a ciblé des gens sur lesquels on investit et puis on espère que ça va pouvoir continuer encore longtemps. Aucun doute là-dessus. Quand c'est bien mené, quand c'est bien dirigé, ça donne de bons résultats. Bien, merci beaucoup. Merci Carl, beaucoup. merci Christelle, ça a été un plaisir. Merci, vous êtes Nicolas. dans un bel environnement puis on comprend bien pourquoi. Merci encore. Merci. Merci. Christian, sa question pour Carl. Oui. Quelle est votre approche dans le marché actuel? On a consolidé le maximum d'activités pour être le plus proche possible de nos clients, donc englober le maximum de services. Puis avec l'Internet aujourd'hui, on reçoit des appels d'offres par le web. Puis si on veut, on peut signer un contrat sans même parler au client de 500 000 ou $1 million. Puis notre objectif, c'était justement pas ça. Il y a des projets, il y en a partout présentement avec l'économie qu'on vit. Sauf que d'être proche de notre client, d'avoir un contact humain, de lui parler, de le rencontrer, c'est ça qui fait la différence chez nous, chez Mongrain, on est une entreprise de passionnés, 3 générations de père en fils. Et cette approche-là, on l'a consolidée en intégrant toute l'enveloppe du bâtiment. Donc, tout le manteau, les fondations, l'isolation, leur étanchéité, les murs, leur isolation, leur étanchéité et la toiture. Fait qu'on n'est pas un couvreur simple, on a une expertise en enveloppe qui vient unifier l'ensemble des 3 services. Donc, ce qui assure la pérennité du bâtiment au niveau de sa protection, de son étanchéité. Une forme de gros parapluie. Autre question, Christian? Oui. Pour Carl, peut-être, ou Christelle? Comment comptez-vous assurer la pérennité de votre entreprise? C'est une excellente question. C'est une question d'actualité. Avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on vit dans le marché actuellement, on aimerait bien qu'il y ait une 4e génération dans l'entreprise. Je crois que les services de construction pure doivent être transformés. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas nécessairement autant d'intérêt qu'on en avait de travailler aussi fort et d'être aussi occupés 7 jours par semaine. Donc, on a bâti un campus à Mirabel pour créer un contexte vert, intéressant pour nos employés. Et puis, on travaille très fort à être de plus en plus proche de notre personnel.
Pour ça, on a été choisi dans un contexte des meilleures pratiques d'affaires par le Salon des meilleures pratiques d'affaires. Exactement. Puis on a en fait bâti, selon la culture et les valeurs de l'entreprise Mongrain, vraiment une expérience employée optimale et sensationnelle où le bien-être et la santé en entreprise est optimisé. C'est bien ça. Amener l'entreprise à un autre niveau. Exactement. C'est fort intéressant. Faire les choses différemment. On connaît ça aussi pour notre ami Christian et la belle équipe de ProGym qu'on est allé visiter. Voici le reportage. Vous avez reconnu notre invité, M. Serge Moreau, une entité en soi, du côté, bien sûr, de Montréal, du ProGym. Le gym indépendant, en fait, on va dire, le plus grand au Canada et multidisciplinaire. M. Moreau, merci d'accepter l'invitation. Ça me fait plaisir. C'est gentil, c'est un honneur. Il faut parler de cette idée parce que vous êtes non seulement un entrepreneur, mais un entrepreneur visionnaire. On recule à quelle année le premier gym, mais surtout la vision de gym de grande surface? OK, bien, en premier, j'ai travaillé au Canadien Pacifique comme machiniste. Oui. Mais c'était pas vraiment ça que j'aimais, c'était l'entraînement. Bien. Puis, du jour au lendemain, je faisais des compétitions internationales. Fait que je demandais des congés, peut-être juste parce que c'était assez difficile, les diètes, tout ça à la fin. Puis, moi, je travaillais à la soudure, puis il faisait chaud. Fait que, il dit, tu devrais partir de ton gym si tu aimes mieux faire ça que... Ah! Hey, c'est pas fou, ça. On aime l'idée. Ce serait peut-être une bonne idée, là. On est en quelle année à ce moment-là? En 81. Quand même. Fait que il y a un gars qui vendait ses poids haltères à 25 cents la livre. Je l'ai acheté pour 4000 livres. Ça m'a coûté 1000 $ partir. Puis j'ai rencontré un ami, il s'appelle Gilles Canning. Plus vieux que moi, là. Il a peut-être 72, 73 en ce moment. Bien. Puis il m'a aidé à fabriquer les machines. On a fait nos machines nous autres mêmes. Fait que j'ai commencé ça. Ah, c'est extraordinaire. Fait que, on a fabriqué des machines, c'était même pas des machines et des plates. Fait qu'on a fabriqué nos machines. C'est là qu'on voit qu'être machiniste, c'est important. Oui, même si on quittait l'emploi, ça reste... Ça m'a aidé. Là. Et ça aide, oui. Effectivement. Ça a été quoi les débuts, Serge, pour vous? Parce que là, il faut faire de la publicité, il faut s'annoncer. On a beau avoir monté les plus belles machines, il faut que le message passe. Ça, j'étais pas le meilleur, mais j'étais un des meilleurs entraîneurs. Fait que de bouche à oreille, ben le monde venait nous voir. Fait que j'entraînais plus pour la musculation dans ce temps-là. Puis, fait que c'est de même que j'ai monté. J'entraînais, je les emmenais en compétition. Fait que c'est de même que j'ai grossi. Puis j'ai le premier gym qui était sur la rue Bélanger, j'ai été là pour comme 1 an et demi. Puis après, ben, je me suis en allé à un petit peu plus grand qui avait comme 4000 pieds carrés au coin de Rouen et Théodore. C'est dans le secteur. Toujours dans le secteur, Hochelaga-Maisonneuve. Oui, oui. Ouais. Parce qu'on est quelqu'un d'ici? Oui, je demeurais sur la rue Nicolette de la naissance jusqu'à 22 ans, sur la rue Nicolette, entre Rouen et Ontario. Bien enraciné dans le quartier d'Hochelaga-Maisonneuve. Et là, à un moment donné, l'expansion, c'est quelque chose, comme disait Mario Lemieux, mais c'est quelque chose de pouvoir gérer l'expansion. C'est quoi la cloche qui nous vient à l'esprit à un moment donné ou qui sonne en disant, là, il faut agrandir, il faut encore agrandir. L'étape j'étais comme jamais capable d'arrêter. C'était tout le temps plus, puis plus. J'en voulais tout le temps plus, je m'arrêtais jamais. Tout le temps, aussitôt que j'avais de l'argent, j'achetais d'autres machines. Mais là, à un moment donné, il n'y avait plus de place. Là, grossissait la clientèle. Puis, fait que je me suis ramassé au coin de Bossuet puis Hochelaga. C'était plus 14 000 pieds carrés que j'avais. Je me suis rendu à 14 000 pieds. Puis après, le stationnement était limité. C'était sur les rues. Fait que j'ai eu l'opportunité de venir ici, au coin de Bennett puis Hochelaga. Et là, ça fait combien de temps ici? Ici, depuis 1er janvier 96. Fait 96, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on avait 15 000 pieds carrés. Puis, je l'ai agrandi 12 fois, jusqu'à 70 000 pieds carrés. Puis, dernièrement, on a fait une zone extérieure qui fait 75 000 pieds carrés. Ce qui n'est pas banal, Serge, quand on regarde d'abord l'espace, c'est qu'il y a du bien bon monde autour et ce sont des familles qui ont réussi à faire vivre ici. 107 ou à peu près? Oui, 107 personnes travaillent ici. C'est extraordinaire. À part des réceptionnistes, les vendeurs, c'est les représentants qui expliquent. Nos entraîneurs, les entraîneurs privés.
On a tout à l'intérieur. On a l'esthétique, on a les traitements, la boxe. C'est un personnel complet. Puis on offre tous les services. C'est quand même incroyable. C'est comme une micro-ville, hein? C'est comme une ville à l'intérieur de les repas équilibrés, santé, boutique de suppléments, il manque rien. Donc, ça fait travailler beaucoup de monde et aussi, on parle de rétention d'abonnés. En ce moment, on est à 8900 membres actifs. Bravo, c'est extraordinaire. Puis, c'est ça, les catégories d'âge, ça part de 20 ans. 89, oui, c'est vrai, 89 ans. Qui plus est. Qui dit mieux. C'est très, très bon comme... puis la fidélité est à 60 Ça, c'est impossible que le monde, ils sont à 10-20 ils prennent un abonnement, le monde, puis des fois, ils ne viennent pas. Mais nous autres, c'est pas ça qu'on veut. On veut les garder parce qu'on ne veut pas recommencer. Voilà. On pousse à les garder, on s'occupe d'eux autres. On n'a pas peur d'accepter les plaintes. Il y en a justement à faire, c'est ça. On s'en occupe. C'est pas comme certains endroits qu'on nommera pas, mais qui vont prendre l'abonnement, sachant qu'au mois de janvier, il va y avoir plein d'abonnements, mais que février, mars, les gens, changent d'idée, viennent moins, mais au moins on a les sous, c'est pas ça. Fait on fonctionne de la bonne façon, puis du bon côté. Nos temps morts qui ne sont plus morts l'été, qu'on a le gym extérieur, puis le monde adore ça. C'est important, cette partie-là. Tout à fait. Ça fait une belle ambiance. Le monde aime ça, s'entraîner à l'extérieur. On a la chance de combler tout le monde. Merveilleux. Qu'est-ce qui nous rend le plus fiers après toutes ces années, puis en continuant comme ça, Serge? Je suis content de la relève puis de l'équipe qui est devenue. Fait que là, moi, je suis plus les machines. Je regarde le plan de match. S'il y a des petites corrections à faire, je les laisse aller parce que c'est de même que j'ai réussi. Il ne faut pas que tu essayes la copie d'un autre. Non, c'est vrai. Original, tu sais. Fait que moi, j'ai cru que je faisais puis j'ai réussi. Ouais. Puis le leg, c'est la même chose, hein? C'est de faire confiance à notre équipe aussi, j'imagine. Faut. Même s'il y aurait une petite erreur, on n'aura jamais 100 À 90 on est en affaires. C'est vrai. C'est déjà un bon début. Bien, Serge, bravo pour toutes ces années, pour toutes celles qui s'amènent aussi éventuellement. Merci infiniment. Bravo pour ce beau succès. Merci beaucoup. À bientôt. À son tour, Carl et Christelle ont chacun une question, bien sûr, pour notre ami Christian. Christian, qu'est-ce qui différencie ProGym des autres gyms? En premier plan, ce qui différencie ProGym des autres gyms, c'est l'expérience qu'on a en allant au gym. C'est vraiment le plus grand gym au Canada et ça a été longtemps le plus grand gym en Amérique du Nord. Nous, ce qui nous différencie des autres aussi, c'est la diversité de l'offre qu'on donne à notre client. On n'est pas juste un gym conventionnel avec des machines de poids et haltères à sélection normale. On a un terrain de football à l'intérieur, on a une salle de boxe, on a de l'entraînement fonctionnel, de l'entraînement CrossFit, on a un salon de beauté, on a un restaurant, on a de la massothérapie. C'est une micro-société. C'est ouvert 24 heures sur 24, 6 jours sur 7. On essaie d'approcher les meilleurs entraîneurs aussi qu'on a dans la région, au Canada. On a plusieurs athlètes de pointe aussi qui sont parmi nos membres. Les Alouettes aussi qui sont impliqués. On est le gym officiel des Alouettes maintenant. Là, les gars viennent faire leur pré-saison au gym. On essaie vraiment de varier l'offre puis de faire de l'expérience de gym autre chose que juste aller faire des poids. Tu sais, se dire, faut que j'aille faire ça à reculons. C'est vraiment une expérience de fun. Il y a plein de gens intéressants qui s'y entraînent. Puis je crois que c'est ça qui fait la différence du ProGym comparativement à n'importe quel autre centre d'entraînement. Excellent. On a le goût d'y aller. Oui, Christelle qui est aussi kinésiologue dans une autre vie. Exactement, exactement. Il y a des atomes crochus, il y a des éléments communs. Dans une expérience... Dans une ancienne expérience, dans le fond, j'ai travaillé dans les gyms, puis je me souviens, une des difficultés qu'on avait, c'était vraiment de garder les gens motivés et fidèles au gym. Comment faites-vous chez ProGym? La rétention de la clientèle est vraiment un point important. M. Bourreau est venu me chercher il y a 2 ans et demi pour changer un peu la vision de l'entreprise, essayer de diversifier l'offre. J'avais un plan d'affaires en tête qui était plus adapté aux besoins modernes. Et ce qu'on fait, c'est dès qu'on s'abonne au gym, tout de suite, on encadre nos clients. On leur donne un entraîneur privé durant 2 séances qui permet de visiter le gym, voir un peu les airs. C'est tellement grand qu'on, même après une semaine, on n'a pas fait le tour du gym encore. Là, puis on se trouve des zones où on est plus à l'aise de s'entraîner, où on se sent plus à notre place. On nous montre beaucoup d'exercices aussi. On y va plus avec un bagage plus grand
pour après ça y aller par nous-mêmes, puis être moins perdu dans le gym. Ça, c'est intéressant, ça. Bien accompagné, puis après ça, les gens, bien, savent bien accompagné, bien entouré. On a une grosse partie de notre clientèle qui est là depuis plus de 20 ans. Fait que ça nous aide aussi à encadrer les nouveaux membres avec des conseils ou des fois, ou juste les enligner pour pas qu'ils se perdent ou pour retourner aux toilettes. Oui, effectivement. Ils cherchent leurs serviettes, leurs clés. C'est à peu près ça. Mais c'est vraiment fort intéressant. Puis ça donne le goût de s'inscrire. Et notre troisième invité, lui, ne pouvait malheureusement être avec nous. Il a été retenu à l'extérieur ce matin. Mais on vous présente, ne reculant devant rien, le reportage qu'on a réalisé avec lui. Les entreprises JN, il y a de l'action et il y a du monde intéressant, entre autres Jonathan, qui en est le patron. Comment ça va, mon cher Jonathan? Ça va bien, vous? Ça va bien, merci. Merci de nous accueillir. C'est ici que ça se passe, entre autres. Entre autres, oui. La préparation des installations, c'est ici. Bien, c'est un beau domaine. On va expliquer d'abord, évidemment, l'offre de service, puis après ça, on va reculer un petit peu dans le temps, qui va nous ramener vers la passion qui existe toujours, qui est bien palpable vers ce métier-là. D'abord, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Qu'est-ce qu'on y fait au quotidien? Ici, c'est les services de pellicule pour fenêtre. OK. C'est-à-dire pellicule de sécurité, pellicule solaire, pellicule intimité givrée. Bien. Et ça répond à tellement de besoins au niveau commercial, commercial, résidentiel. Et résidentiel aussi. Beaucoup, parce qu'il y a de plus en plus de fenestration. Des belles grosses maisons avec de la fenestration qui accueillent des problèmes, c'est-à-dire l'énergie solaire qui rentre à l'intérieur, qui cause beaucoup de chaleur, le monon chaud. Oui. L'intimité aussi qu'ils veulent, la décoloration des biens. Que le problème est réglé avec la pellicule solaire pour soit l'intimité... la décoloration, l'éblouissement, la chaleur et la décoloration. Bien. Alors, on ne sera pas décoloré parce qu'on est protégé d'ici. Pas d'ici la fin du reportage, c'est prouvé. Jonathan, on est entrepreneur, évidemment. Donc, pour toi, c'était évident, j'imagine, depuis bon nombre d'années que tu voulais avoir ta business. Mais ça ne se fait pas sans difficulté. Puis à un moment donné, c'est là, sans rentrer dans les détails, qu'on reconnaît les vrais, entre guillemets, ceux qui n'ont jamais lâché. Donc, c'est important pour toi de poursuivre avec les beaux résultats d'aujourd'hui. Tout à fait. Depuis l'âge, je vous dirais, je me souviens plus effectivement quel âge exact, mais de 8 à 12 ans, je disais déjà à mes parents que je voulais devenir... je voulais avoir ma propre compagnie. OK, c'est J'ai toujours dit ça, je sais quoi je veux faire dans la vie, je veux avoir ma propre compagnie. Bien. Je vous dirais qu'à l'âge de 22 ans, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. OK. Avec les hauts et les bas, on n'a pas lâché. Puis là, avec les années, mais c'est rendu la shop. Puis on a pris les bureaux à côté, l'autre bureau à côté aussi. Puis on est rendu, on a une dizaine d'employés, toutes des bonnes personnes. Bravo. Avec le cœur à la bonne place. C'est extraordinaire. Puis même quand on engage la première personne, ça doit être quelque chose de particulier. Oui. La première personne que j'ai engagée, c'est ma nièce. OK. Souvent, c'est dans la famille, hein? Ça peut être la conjointe. C'est la seule, c'était ma nièce, les autres ne sont pas dans la famille. D'accord. Ça a été, je dis ça a été parce que présentement, elle est en congé de maternité. D'accord. Ça a été ma nièce que, oui, ça a été de se lancer, de faire le go, parce que, oui, tu as une peur d'engager du monde, mais si tu le fais pas, tu n'avances pas. Et quel a été le moment où tu as eu l'impression, Jonathan, de tourner le coin, là? Parce que de passer de une employée à 10 ou à peu près, il y a une marge. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un boom à un moment donné, hein? À part du bon service? Puis je m'en allais dire le service et la qualité qu'on donne. Mais je pense que c'est tout le travail, le cocktail qu'on fait que le monde sont heureux de faire affaire avec nous autres, que les références qu'on a, ils sentent que c'est une... Ils disent souvent qu'ils sentent que c'est une business familiale, mais comme je dis, c'est juste ma nièce qui était de la famille, mais c'est comme toutes des personnes de bon cœur, c'est toutes des personnes qui se ressemblent, c'est toutes des personnes qui ont un bon vouloir, que le monde leur sente, puis sont heureux de faire affaire avec nous. On va revenir sur les évolutions qui ont fait, au-delà de toutes ces belles raisons-là, en partie aussi le succès des entreprises JN, mon cher Jonathan, parce qu'on dit que la technologie est entrée dans la danse, particulièrement depuis les dernières années. On l'a senti, ça aussi, ça a contribué au boom. Encore fallait-il s'ajuster, parce que j'imagine que les outils changent. C'est plutôt la fenestration qui a beaucoup changé dans le domaine de la pellicule. Il faut s'assurer de pouvoir mettre le bon produit sur la bonne fenestration, ce qui fait que premièrement, le produit va être efficace à son maximum, puis qu'il ne va pas causer de dommages au vitrage. Parce qu'il y a de plus en plus de vitrages du louis, pas de louis, avec... je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que c'est? On va l'expliquer aux gens. Du louis, où on dit une fenêtre avec de la gonce, dans le fond, c'est une fenêtre éco-énergétique. On n'avait pas beaucoup dans le temps, mais là, de plus en plus, les maisons ont des fenêtres éco-énergétiques.
que nous, il faut s'assurer de mettre de la bonne pellicule avec le bon type de vitrage. Parce que ça peut représenter un défi, sinon. Là. Oui, puis ça peut créer aussi, c'est bien ça peut créer des chocs thermiques si on ne pose pas la bonne pellicule. Le monde, c'est bien qu'ils fassent affaire avec des personnes qui sont sérieuses dans le domaine, parce que sinon, il peut arriver des choses pas le fun. Des fois, il faut appliquer à l'intérieur comme à l'extérieur pour la pellicule solaire, tout dépendant du produit. La pellicule de sécurité, c'est quelque chose qui est de mise, parce que malheureusement, la sécurité est de plus en plus... On en a besoin avec ce qui arrive. Oui, on pose une pellicule, puis c'est anti-intrusion, c'est une question de sécurité pour le monde résidentiel, puis comme le monde commercial. Commercial aussi, évidemment. Tout à fait. Il y a des témoignages incroyables. Des gens, comme tu disais, donc, qui, oui, au niveau sécurité, mais au niveau qualité de vie dans leur demeure, au prix que coûtent les maisons, les condos, même les locaux là, commerciaux. Je ne peux pas dire que ça change leur vie, mais c'est quasiment ça. Parce que ça aide un peu. Oui. Quand tu es dans ton domicile, puis tu te sens pas bien, tu as chaud, l'air climatisé fonctionne tout le temps, il fait froid à des endroits, il fait chaud à d'autres endroits. Nous, on vient temporer l'atmosphère partout dans la maison. C'est beaucoup plus agréable. Voilà. On se sent beaucoup mieux. Absolument. Il y a des événements marquants, des fois qu'on sous-estime, même en regardant la télé, puis on se dit « Oh, wow! » Des fois, nous-mêmes, on est témoins de gens qui disent « Hey, c'est le fun, on a vu tel entrepreneur, puis ça nous a inspiré. » Toi, ce qui t'a inspiré, Téléthon, Enfant Soleil, parle-nous. Ce qui t'a donné le goût de t'impliquer éventuellement? J'ai écouté, pour être honnête, le Téléthon une dizaine de minutes et j'ai tombé exactement à la bonne place au bon moment. Oui. Où ce qui parlait des entreprises Enfant Soleil. J'ai trouvé ça très intéressant. Je vous dirais, les semaines après, je les ai contactés et par la suite, nous sommes devenus une entreprise Enfant Soleil, ce qui veut dire qu'on est là pour la cause. On essaie de faire des événements pour aider à ramasser des dons. Bien, c'est bon ça. Eux, par le fait même, nous donnent le droit de devenir entreprise Enfant Soleil, de se présenter un peu Enfant Soleil. Donc, je trouve que c'est vraiment une belle manière de travailler, puis pour une belle cause, en ayant 4 enfants. Voilà. Ah oui, bravo, félicitations. Je vous dirais que c'est pour moi, je pense que pour beaucoup de monde, c'est la plus belle cause qu'il peut y avoir, parce que les enfants, c'est juste merveilleux. C'est ce qu'il y a de plus précieux. Hein? Merci beaucoup, Jonathan. Merci du bel accueil. Félicitations et salutations à la belle équipe qui grandit ici, d'ailleurs. Lunettes Dépôt a pour mission d'aider les adultes qui effectuent un retour à l'école et dont la situation financière est difficile, pour leur permettre de se concentrer sur leur réussite académique, la tête tranquille. Visitez le site web lunettes-dépôt.ca pour de plus amples détails et pour connaître l'emplacement le plus près de chez vous. Lunettes Dépôt, pour une meilleure vision du futur. Bien, ça a été fort intéressant, les amis. Il est trop court, une fois de plus. Donc, on va inviter des gens à aller vous visiter sur le site physique, bien sûr, rue Hochelaga à Montréal pour le ProGym, mais le site web. ProGymMontréal.com. Tout simplement. Merci beaucoup de ta visite. Merci beaucoup. Ça a été un grand plaisir. Salutations à M. Moreau une fois de plus. Oui. Christelle et Carl, le numéro de téléphone qui apparaît au bas de votre écran dans ce moment. Le site web pour mongrain.ca. Mongrain.ca, tout simplement. Pour ceux et celles qui veulent avoir d'autres détails ou gagner la famille de Mongrain, ça donne le goût de travailler chez vous, ce qu'on a vu aussi comme reportage. C'est intéressant. Puis d'aller s'entraîner chez Christian et tout. Hein? On fait tout ça, idéalement, la même journée. Ensemble, en famille. En famille. On travaille au repos et dans les loisirs. Bien, merci à vous tous d'avoir été là. C'était un bonheur et merci d'avoir accepté l'invitation, chers amis, Histoire de succès. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bien, merci.